Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Ombline. Ombline, c'est une double admise HEC Paris ESSEC en PGE. Salut à toi Ombline et toutes nos félicitations. Merci beaucoup, bonjour. Ombline, durant une vingtaine de minutes, on va pouvoir échanger sur ton parcours, ton profil, tes scores, ta JMAJ, TOEIC, comment se sont passés tes oraux, ta préparation. Bref, tu vas tout nous dire. On commence un peu par ton parcours académique. Depuis le baccalauréat, quel type de bac tu as passé? Est-ce que tu as une mention ou pas, tes notes? Et ensuite, tu nous déroules ce que tu as fait pour tes études supérieures. Ça marche. Alors moi, j'ai fait un bac S, que j'ai eu avec mention très bien. Et je suis ensuite partie en prépa maths, donc je fais MPSI puis MP à côté de là où j'étais, donc à Compiègne. Et j'ai été admise à l'ESTP Mhm. dans un cycle anglophone, donc j'étais dans une petite classe. Et Donc, pour... école d'ingénieur C'est pour ça. les travaux Ouais, publics. Ok. exactement, en travaux publics. Et à travers le STP, j'ai réussi à faire un double diplôme à UCLA, donc Los Angeles, Hmm. en génie environnemental cette fois. Que j'ai fini l'année dernière. Très bien. Et puis maintenant, bah, je suis à HEC. Juste ce double diplôme, c'est combien de temps? C'était pas plus d'années. J'ai fait 2 ans à l'ESTP, 1 an à UCLA, donc en tout Ok. 3 ans. Donc, tes 2 ans de classe prépa, Ouais, qui étaient intégrés ou pas? C'était une prépa intégrée non ou du pas? tout. D'accord. Donc, tu passes des concours. Tu as le STP. Là, tu fais Mhm, du coup ta troisième année d'études et ta quatrième année d'études à l'ESTP. c'est ça. Et la dernière à UCLA. Ouais, Ok. exactement. Pourquoi avoir fait ce choix de UCLA, ce double diplôme? Parce que les États-Unis, c'était quelque chose où je voulais vraiment aller étudier. Et UCLA proposait un double diplôme en environnement, ce qui Hmm. est moi, enfin, c'était vers là que je voulais aller. Donc ça m'a plu. Et puis Los Angeles, c'est une ville pour les études qui m'avait l'air pas mal. Donc voilà. Trop bien. À partir de quel moment tu t'es dit qu'il te fallait, entre guillemets, une école de commerce? Parce que là, tu avais déjà un beau parcours. École d'ingé plus un UCLA. Ouais. Pourquoi une école de commerce? Alors moi, ça arrivé un peu tard, c'est arrivé en décembre dernier où je me Hmm. suis dit que je voulais pas finir ma vie en tant qu'ingé, je voulais pouvoir On avoir a un petit l'impression peu que de c'est deux une tare. côtés. Finir ma vie en tant qu'ingé, quoi. Je voulais pas vraiment. Je voulais avoir un petit peu plus pour explorer d'autres choses. Et je me disais qu'en ingénieur, je serais peut-être un petit peu plus bloquée, alors qu'en ayant un double diplôme ingénieur management, je pouvais aller voir un peu plus. Et comme je sais même encore maintenant pas exactement ce que je veux faire, ça m'ouvrait plus de portes. Petit mot sympa pour ton papa qui est ingénieur, du coup. Pardon, papa. Ok, très bien. Très bien, ok, très bien. Parcours académique, t'étais classé combien d'ailleurs à l'ESTP? Enfin, t'étais dans la première moitié, la seconde moitié, t'étais comment? C'est assez compliqué de savoir parce que nous, on était qu'une petite classe de 40 en anglophone Mhm, sur une promo de 400 et notre petite classe de 40, comme on avait été déjà sectionné avant, mhm. le niveau était un peu meilleur, mais je dirais que j'avais 14,5 de moyenne, donc quand Ok, même plutôt dans le haut. ok, très bien. Expérience professionnelle, que ce soit les jobs d'été, les stages, potentiellement de l'alternance, qu'est-ce que tu avais sur ton CV au moment de candidater? Alors moi, j'ai commencé en tant qu'animatrice en colonie de vacances. Hmm. J'ai fait ça pendant 3 étés, Le BAFA, c'est ça. trop cool. Ma première année à l'ESTP, j'ai fait un stage humanitaire, donc du volontariat au Népal. Ouais, stylé. Ouais, c'était très T'es bien. monté jusqu'à combien? Ah bah Euh, c'est la question qu'on pose quand on va au Népal. Ah, d'altitude. Ah 2005, je crois. Pas tant. Wow. On devait travailler, on n'a pas trop eu le temps de bouger. Donc, Mais même je pensais pas que ça descendait si bas au Népal. je Genre dans crois. les vallées, t'es à 2005. Enfin c'est déjà Je énorme, mais crois bien, j'étais à côté de la capitale, donc c'était pas. ok. Voilà. Ok, non, c'était pas curiosité. D'accord. Donc volontariat international humanitaire en Népal. C'est ça. Et l'année d'après, donc l'été 2024, j'étais à Paris et j'ai fait un stage de logistique durable pour un chantier dans le nouvel hôtel de Louis Vuitton sur les Champs-Élysées. Il y a Voilà. un nouvel hôtel pour Louis Vuitton aux C'est Champs-Élysées. ça. Ouais, il y a une grosse malle en ce moment. Ah, c'est un hôtel ça? C'est un hôtel. Ah, je crois que Ouais. c'était l'agrandissement du magasin. Non, il y a, Ça je va crois, un être un magasin hôtel. en dessous, mais l'hôtel, toutes les parties supérieures sont l'hôtel. Non, ça va être un hôtel de luxe du coup. Oui. Enfin, logique, mais c'est pas un palace. Genre, c'est un Non, 5 étoiles. non, non, ouais, un hôtel de luxe 5 étoiles, je suppose. Voilà. Trop stylé. Ça ouvre quand, tu sais ou pas? 2026, je crois que le projet est fini. Ok, ok, bah tu Quelque chose lances comme un ça. truc, trop bien. Voilà. Ok, expérience associative, donc tu nous as parlé un peu d'humanitaire, on pourrait mettre ça un peu Ouais. dans de l'assaut. Est-ce que tu avais de l'assaut dans le cadre de ton école, BDE, autre assaut, peu importe. J'ai listé BDE. J'ai pas fini au BDE, mais j'ai listé. Hmm. Et ma deuxième année d'ingé, ou ma quatrième année, en tout, j'ai été à 3 assos, des petits assos par-ci par-là, mais Ah, j'ai fait c'était quoi? plusieurs postes. L'asso Afro, donc qui promeut la culture africaine en tant que responsable danse. Trop bien, J'ai fait l'asso Belote en tant que trésorière, l'asso jeu de cartes. très bien. Et T'es une asso fan de belote? mixologie. Comment? Ah ouais, mixologie? Oui, mixologie. Voilà. Ah ouais, donc Afrique, carte, cocktail. Oui. Un peu large. Alright, alright. Stylé. Ils t'ont appris à faire des cocktails et tout à fond?
Oui, oui, bien sûr, j'ai servi au forum, au Trop gala, stylé. etc. Et maintenant, voilà, j'aime bien. Ah ouais, trop stylé. Ok, l'international, donc tu nous as parlé de ton double diplôme à UCLA, à Mhm. Los Angeles. Est-ce que tu avais fait d'autres échanges avant? Pas vraiment des échanges, mais j'étais partie quand j'étais en seconde Mhm. aux États-Unis pendant 3 mois dans une famille d'accueil et j'étais au lycée pour apprendre l'anglais, ce qui m'a vraiment aidé à améliorer pour le coup. Ouais, Et j'ai fait un an plus tard Nouvelle-Zélande pendant un mois et demi. Et sinon, après plein de voyages, mais pas d'échange. ok, très bien. Passion et centre d'intérêt. Sur le côté un peu extra-académique, qu'est-ce que tu avais dans ton profil ou qu'est-ce que tu as pu mettre en avant? J'ai mis en avant beaucoup de sports, j'ai fait énormément de sport, principalement de la gymnastique pendant 12 ans. J'ai été juge au championnat de France. Quel gym? Au sol, enfin les quatre Gymnastique agrès là? artistique, les 4 agrès, c'est ça. Ah, tu Et, sais, je m'y connais un peu. ouais. J'ai regardé les JO comme tout le monde. Ok. Et j'ai été à l'ESTP, je fais du cheerleading et j'ai été capitaine ma deuxième année. Donc voilà, on a remporté quelques compétitions et j'ai fait pas mal de sport à côté. Donc j'ai un peu tout mis dans mon CV, mais c'est les deux principaux. T'avais d'autres choses en plus du sport? D'autres passions, Euh, lecture, broderie, cinéma, donc la mixologie qui fait partie. Mixologie, Voilà, oui, j'ai pas forcément mis en avant. Je savais pas si ça serait bien vu, mais c'est un petit risque. j'ai beaucoup de voyages. J'ai pas mal voyagé en solo. Là, je reviens du Mexique, un mois et demi toute seule. Trop bien. Donc Ah voilà, ouais? ouais. C'est bien de voyager seul ou pas? J'ai toujours pas franchi le cap. À Moi, ce qui paraît, j'adore. il faut franchir un cap. Oh, j'ai pas eu de problème. Moi, je suis partie à 19 ans pour la première fois. Et depuis, bah, je voyageais pas mal seule. J'attends personne. Si j'ai envie d'y aller, je le fais. Ah, Voilà. ok, t'es autonome. C'est trop bien. Donc, tu arrives en M2, donc tu es à distance avec nous pour Hello Prépa. Ouais. Tu passes exactement les mêmes épreuves que les autres parce que tu candidates en tant que candidate française. Oui. Donc, tu n'es pas une ASTI, tu es une AST-FR, Ouais. même si tu es en double diplôme avec du UCLA, parce que ton diplôme est ton diplôme d'ingénieur, en fait. C'est une C'est ça. école française. Donc, tu dois passer comme tout le monde le TAJMAJ. Tu as fait le choix de passer le TOEFL et pas le TOEIC. Oui. Le dossier comme tout le monde, évidemment. Et ensuite, les oraux. Est-ce que tu peux déjà nous dire combien tu as obtenu, parce que tu as eu des très bons scores, et bravo, pour ton TAJMAJ? Oui, pour mon Taj j'ai eu 460. Trop bien. Tu l'as passé aux États-Unis d'ailleurs? Je l'ai passé aux États-Unis. J'avais pas le choix. J'avais qu'une date. C'était à San Francisco et j'avais pas le droit de me rater. Ah ouais, t'as fait les 2 heures d'avion entre les deux villes? J'avais perdu mon passeport, donc j'ai dû faire en bus. Mais Ok, donc t'as fait 8 heures de bus, quoi. c'est ça. Pour aller passer mon Taj. Ah ouais, t'as la foi. Bah il faut, hein, no choice. Hein. Ouais. Mais comment t'as fait pour perdre ton passeport? À New York, je me le suis fait voler. Et j'ai Ah pu ouais? faire le retour New York, LA en train pendant 3 jours. Voilà. Ah ouais, la galère totale. Ok. Bah en vrai, enfin, c'est pas drôle en tant que tel, mais ça peut être une bonne enfin, anecdote entre guillemets d'entretien de motivation pour montrer le fait que tu es déterminé, le fait que tu arrives à réagir dans des situations de stress important, quoi. C'est vrai que ça aurait pu marcher. Bon, au moins, tu as traversé les États-Unis en train, quoi. C'était une expérience, hein. Ouais, c'est parce que les trains, normalement, ils sont pas ouf aux États-Unis. Enfin, Ils sont très très bien. Ah Ils ouais? vont très lentement, mais Ouais, ils sont voilà, c'est très ça. confortables. Pour moi, le marché intérieur, Ah oui, oui, ça va très lentement. c'est un marché d'aviation, quoi. Mhm. Ouais, c'est les trains, ok, d'accord. Il n'y a pas de TGV, ok. Mais ils sont confortables et tout à l'intérieur, enfin, c'est impeccable. Très confortable. Bah, j'avais pas de lit, donc je devais dormir sur les sièges. Ils étaient confortables. Mais attends, mais tu t'es pas arrêté à des villes pour dormir à l'hôtel et repartir le lendemain? Il n'y a pas d'arrêt. J'ai passé Comment trois ça, il n'y a pas jours d'arrêt? sans douche, sans lit, dans le train. Mais où est-ce que t'étais? Attends, mais c'est un truc du Far West, ton truc. Tout le monde, personne prenait une douche dans ton wagon, là? Durant 3 jours. Pendant 3 jours. Mais les gens étaient normaux? Enfin, c'était qui faisait ça? Très bonne question. Les Amish, principalement, qui ne prennent Non, pas l'avion, en fait. Donc, ils prennent le train quand ils doivent se déplacer. stylé. Et après, les autres, je sais pas pourquoi ils étaient là. Mais il Mais y toi, avait des t'étais un sapins. peu un Indien dans la ville, dans le truc. Un Enfin, je petit veux peu. dire, t'étais un peu l'extraterrestre dans le Oui, wagon. c'est un peu ça. Oh, l'expérience de fou. Ok, trop stylé. Putain, mais t'aurais trop dû la rencontrer en entretien, cette expérience, quoi. Cartonné. Je l'ai eu en oral blanc, mais pas en vrai oral. Ah ouais, c'est fou. Franchement, c'est fou. Ok, trop bien. Je sais plus où on en était. Donc, on a dit 460 pour le Taj Mahal, qui est Mhm. quand même un bon score, enfin un très bon score même. Ça correspond à un top 7-8% des candidats, donc ça c'est très bien, bravo. Le TOEFL, Le TOEFL, donc je l'ai passé parce que je devais le passer pour UCLA. Donc, ça hein, faisait déjà un an et j'ai eu 113 sur 120. sur 100. Donc 113 sur 120, donc ça c'était impeccable, tu n'avais même pas besoin de nous pour le préparer, donc ça c'est top. Ton projet professionnel par rapport à ton dossier, qu'est-ce qui avait été construit? Alors moi, j'avais choisi de présenter quelque chose dans l'environnement. Ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et autour de ça, j'ai parlé du coup à court
moyen terme d'un projet dans le conseil, donc conseil durable, Hmm, et à plus long terme, de plutôt être dans la direction de projets durables dans une grosse boîte. très bien, ok, impeccable. Tu candidates du coup à HEC et l'ESSEC. Mhm. Pourquoi avoir fait ce choix qui est quand même un peu risqué de faire que les deux meilleures écoles de commerce en France et un peu le top 5 en Europe, quoi. Enfin, c'est le top du top, quoi. Alors, l'ESSEC, on a un double diplôme avec l'ESTP. Oui, Donc, c'est vrai que en ayant vu les profils des anciens qui avaient intégré l'ESSEC depuis l'ESTP, je m'étais dit que j'avais toutes mes chances d'y entrer. Et puis, bon, je sais, au cas où ça, j'y arrivais, c'était toujours ça. Donc voilà, j'ai pris que ces deux-là. tu as raison, dans tous les cas, il faut absolument tenter, ne vous auto-censurez pas, il est hors de question que vous auto-éliminiez vous-même. Regardez Omblin, au début elle y croyait pas trop, elle a tenté sa chance et in fine elle a été admise haut la main. Donc, tu vois que tu es admissible dans un premier temps, donc je suppose que tu es contente, et là vient la période des oraux. De mémoire, entre les résultats d'admissibilité et l'oral, il n'y a pas beaucoup de temps, il y a genre une semaine, 10 jours, peut-être un peu plus, mais Ouais, 2 semaines, ouais, voilà, quelque chose comme ça. 14 jours. Enfin, en tout cas, tu n'as pas un mois et demi, quoi. Mhm. Comment se passe cette préparation de ce moment qui est assez intense, où durant 2 semaines, tu dois te préparer? Ouais, alors moi j'étais déjà très occupée aux États-Unis parce que j'avais un job en plus. Oui, j'ai même Ah pas ouais? mentionné. J'étais prof de français à UCLA. Voilà. Trop stylé. C'était très très bien. Trop Très stylé. très Il bonne parle bien expérience. anglais ou il parle anglais? J'aime les croissants. Ils parlent pas très bien français, ouais. Ok, 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 Mais ok. c'était des débutants, enfin Ouais, ouais, normal, normal. voilà, c'est ça. Ils apprennent la langue. Ok, C'est ça, exactement. ok, trop bien. Donc j'étais assez occupée et c'est vrai que c'était une période de gros stress. J'essayais de me préparer autant que je pouvais. Donc c'est vrai que j'ai tout recherché par rapport au métier du conseil, au métier, enfin, un petit peu les mots-clés, Mhm. enfin les news sur l'environnement également, parce que je savais que c'est des questions sur lesquelles on pouvait Ok. m'attaquer un petit peu, venir me Mhm. chercher. Est-ce que pardon, tu as utilisé l'espace e-learning school avec les 100, je sais pas, il y avait les 100 questions les plus fréquentes, la méthode IDEOT, c'est de la Ouais, présentation initiale. énormément. J'ai fait à peu près toutes les questions. Ouais. Comme j'avais un temps assez short, au départ, je les préparais vraiment, et puis après, je regardais, je répondais plus ou Mhm. moins dans ma tête Mhm. rapidement pour être sûre d'avoir un peu tout vu. Et ouais, après, c'est vrai que j'ai utilisé mes amis pour me poser des questions et Mhm. qui allaient être différentes et pouvoir un peu répondre. Donc je me suis vachement entraînée sur les questions et surtout à synthétiser parce que je me suis rendu compte que j'ai des réponses très très longues au début. Et Mhm. ce qui était le plus dur, c'était vraiment de synthétiser puis de trouver une petite phrase de fin pour les questions. Trop bien. T'as passé combien d'entretiens avec nous en conditions réelles? J'en ai passé trois, deux pour HEC et un pour les SEC. Très bien. Comment ça s'est passé ces 3 entretiens? Est-ce que c'était dur? Pas dur? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a mis en confiance? Dis-nous un peu tes impressions, tes sensations avec ces 3 entretiens. Ouais, alors le premier, ça devait être juste après les résultats d'admissibilité. Hmm. Donc j'avais été très peu préparée, j'ai pas eu beaucoup de temps. Hmm. Donc j'étais un peu stressée Normal. et je m'en suis à peu près sortie, mais je pensais vraiment que j'aurais pu mieux faire. Donc j'ai beaucoup bossé après ça. Le deuxième, c'est beaucoup mieux passé. Hmm. J'étais encore un peu hésitante. Et le troisième, vraiment, je me suis dit que j'étais un peu plus à l'aise et que ça allait se passer. Et donc, trois, c'était bien. En tout cas, de toute façon, après, j'avais la deadline Ouais. de mes orales, mais voilà. Tu te souviens des notes que tu as eues durant ces 3 entretiens ou pas? Est-ce qu'à Euh, la fin, ils t'ont donné une note sur 20? non. Ok. Ils t'ont juste fait le débrief Oui, ils m'ont directement, juste fait le instantanément. débrief en me disant ce que j'aurais pu améliorer, etc. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des questions que tu as eues durant ces entretiens blancs qui t'ont servi, enfin qui t'ont servi en tout cas, soit que tu as eu, peut-être pas texto, mais que tu as pu réemployer ou réutiliser durant le vrai entretien ensuite? Ouais, j'en ai une particulièrement. J'avais parlé d'un entretien, d'un échange que je voulais faire en Norvège pour la HEC. Comme mon projet, c'est un projet environnemental, Le le juré, ouais. juré de l'oral Mhm. blanc est venu titiller un peu sur le fait que la Norvège avait construit son économie sur le pétrole. Mhm. Ce que je ne savais pas du tout, je m'étais pas assez renseignée. Mhm. Et heureusement, du coup, j'ai cherché un petit peu après ça et j'ai pu le ressortir à l'oral d'HEC en expliquant pourquoi je voulais faire Norvège, pourquoi c'était pertinent en fonction de son évolution depuis l'économie de pétrole jusqu'à une économie durable. Trop bien. Comment ça s'est passé le jour J? Commençons par les secs, parce que les secs, c'était en présentiel pour toi? Tout est indistanciel. Ah, t'avais fait les secs en distanciel? Bah, j'étais encore aux États-Unis, donc ouais, je Mais pouvais t'avais pas demandé faire une en présentiel. dérogation ou pas? Oui, Ah, c'est pour ça. Ok, oui, oui. d'accord. Parce que normalement, c'est en présentiel. Ouais. Ok. Très bien. Ils l'ont fait en 45 minutes aussi? 45 minutes, ouais. C'est vrai que j'étais un peu déstabilisée. Enfin, ils étaient très, très gentils, honnêtement. J'avais Mhm. quelques mauvais retours de l'ESSEC, du fait que le jury essayait de déstabiliser. Mhm. Je pense que c'était plus en présentiel. Moi, en distanciel, ils ont été très gentils, pas du tout comme ça, plus vraiment dans la discussion. Mais j'ai été déstabilisée parce qu'au bout d'un temps que je pense assez court, après 20 minutes, on m'a demandé si j'avais des questions à poser au jury. Donc moi, je me suis dit que c'était terminé, donc j'ai posé mes questions.
Et ils ont repris Ok, l'interrogation après, l'interview après. ok. Donc j'ai eu les questions à poser en plein milieu, donc voilà. Un Mais peu sinon, tout s'est bien déstabilisant. passé, c'est ça. T'as eu des passages en anglais? Non, aucun. Je pense qu'ils savaient que j'étais aux États-Unis, donc ils devaient se Ouais. dire que ça allait. Il voulait pas se taper la honte avec toi qui maîtrise parfaitement l'anglais. Peut-être. Ok, HEC par contre c'était 100% en anglais. Mhm. À distance, est-ce que les jurés étaient déjà français ou autres? Français. Les deux, j'avais deux jurys qui étaient français, Ok, donc ils parlaient anglais. comme un français. Ouais, comme un français. Ok, d'accord. Donc c'était plutôt facile de suivre, de comprendre, de tout ce que tu veux. Voilà. Et pourtant, tu m'as dit que c'était l'entretien le plus pas déstabilisant, mais celui qui était le moins classique. Oui, oui, j'ai pas eu. En fait, j'ai presque eu zéro question sur mon parcours, que ce soit sur mes activités extrascolaires ou mon parcours scolaire, en fait. Ok, C'était je vais éternuer, principalement... mais vas-y. Non, j'essaie de retenir mon éternuement depuis tout à l'heure. Vas-y, je t'écoute, hein. C'était principalement des questions par rapport aux différences de mentalité, par exemple, entre la France et les États-Unis. Hmm. Ou alors, on m'a demandé également si j'étais un hashtag, quel hashtag je serais. C'était un Euh, hashtag. ouais, Ok. voilà. Des questions un petit peu déstabilisantes que je m'attendais pas. Hashtag, c'est quoi? C'est sur Twitter? Ouais, sur les réseaux Ah, je suis un sociaux. boomer, ouais, faut me traduire. C'est surtout les réseaux sociaux, il y a un Oui, hashtag? oui, oui. Ok. Bah, peu importe. C'est pas un truc spécifique à un Non, du réseau, tout. ok. Non. Ok, je coupe au montage ça. Non, je le laisserai. Euh, Et et t'as voilà. répondu quoi du coup? Hashtag 3 jours, 3 days train, New Ah, York to oui, ça LA. m'aurait aidé à, Ah ouais, ça franchement, il y m'aurait avait aidé une à perche rebondir. là. T'as dit Non, quoi? j'ai répondu. Alors au départ, j'ai répondu à côté de la plaque. J'ai répondu à un hashtag que j'avais entendu dans une conférence qui m'avait beaucoup fait rire, C'était quoi? qui était hashtag Soil is sexy. Donc la Ok, terre, c'est sexy. De la part d'une personne qui venait pas, qui était ingénieur. ouais, Voilà. ok, Et ils m'ont dit, d'accord, c'est très bien, mais c'est pas la question. Donc, ok. donc j'ai fait, ah ok, si c'est sur moi, j'ai dit, la première chose qui me venait, je savais pas trop, j'ai pas eu trop d'idées, j'ai dit hashtag optimiste, Ça parce va. que je suis quelqu'un de très optimiste, et ils ont rebondi en me disant, mais du coup, avec Trump qui arrive, et les Hmm, setbacks sur l'environnement, comment tu peux être optimiste? Donc on a vraiment enchaîné là-dessus. ça va, ça va. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, oui, est-ce que durant ta présentation initiale, ton projet pro était méga carré? Est-ce que c'était impeccable? Euh, Oh, pardon, il fallait que j'éternue au bout d'un moment. Je sais pas si j'étais hors champ caméra, mais c'est pas grave, vas-y. Sur le premier oral blanc? Non, non, à celui d'HEC, parce que tu Ah, m'as dit qu'ils t'ont pas du tout interrogé sur ton projet pro. oui, Mais non. est-ce que c'est parce que ta présentation initiale, t'étais béton, et en général, quand ils interrogent pas sur le projet pro, c'est parce qu'en Ah fait, oui, ok. au bout de tes 3 minutes de présentation initiale, ils sont 100% convaincus, et voilà quoi. C'est possible, oui, j'ai vraiment ma présentation, j'avais bien travaillé, j'avais fait 10, 15, 20 fois. Ouais, Donc trop bien. effectivement, je la maîtrisais. C'est Ok. peut-être pour ça. Est-ce que tu as eu des questions sur l'actualité? Donc là, tu me parlais de Donald Trump Ouais. un peu. Est-ce que tu as eu des questions plus atypiques sur un autre sujet que pas le pro, pas l'académique, sur un peu un truc what the fuck? Non, c'était principalement vraiment sur les États-Unis. Ok. Donc voilà, sur le mental entrepreneurial aux États-Unis. Voilà. Ok. Donc tu passes ces deux entretiens, t'en sors, t'as tes résultats. Est-ce que quand t'es sorti de tes entretiens, tu t'es dit, bon, bah on verra bien ce que ça donne, j'ai fait le maximum. Est-ce que t'étais sereine? Est-ce que t'étais stressée? T'étais comment? Alors, les premiers jours, je me disais, ça peut passer. Et après, en fait, on y repense tout le temps. Et on se dit, non, là, j'ai pas fait ça, etc. Donc après, je croyais plus du tout. Et puis, quand j'ai eu les résultats, bah, c'était vraiment la surprise. Ouais. T'as prévenu qui en premier? Ma mère, Elle était contente? elle était très contente. Et la deuxième personne que j'ai prévenue, c'était Joachim. Ah ouais? Il était content lui aussi. Bah, trop stylé, c'est ouf. Et là, en ce moment, tu es à Jouy, donc sur la ville du campus Mhm, d'HEC Paris, donc en région parisienne. c'est ça. Trop bien. T'as pu choisir la filière que tu voulais là? T'en es où là? T'es rentré en M1 là? Là, je suis en M1, donc il n'y a pas de filière. Ouais, t'as les cours généralistes là. C'est ça. Ce sera Ok, en M2. ok, trop bien. Tu vas faire un échange avec HEC ou pas? En échange, je ne pense pas. Je me suis pas trop renseignée, mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, en tout cas en M2, en fonction de C'est l'aspect qu'on moins veut. accessible, en effet, il faut faire certaines filières comme International Business, mais C'est c'est ça. moins accessible en effet que le SCP et les SEC. Et donc, tu as regardé la spécialisation qui t'intéresse pour le M2 à HEC? Oui, moi, c'est l'aspect SASI, donc ce qui est Social and Sustainable Innovation. Ok, ouais, il n'existait pas à mon époque. Ok, trop bien. Si jamais tu avais un dernier mot ou un conseil à donner à celles et ceux qui nous regardent là, qui se préparent en ce moment même, pardon, pour les écrits ou pour les oraux, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an, tu leur dirais quoi? Que franchement, c'est jamais perdu. Vous pouvez toujours vraiment vous donner, que ça soit pour le Taj Mahal, pour les euros. Si vous vous entraînez assez, même si vous avez seulement un court laps de temps, ça peut le faire, croyez en vous. Et surtout, vous dites pas que vous n'allez pas y arriver. Parce que si j'avais pas écouté maman, j'aurais jamais postulé à HEC. Et au final, je l'ai eu, donc je regrette pas du tout.
Voilà. Trop bien. Eh ben, merci pour ce témoignage en tout cas, Ambline. Et comme vous le savez, si jamais vous avez davantage de questions, vous avez le lien en description de cette vidéo pour prendre rendez-vous avec nous. Comme ça, on traite toutes vos questions et on vous conseille sur votre préparation au concours. Et en attendant de vous avoir au téléphone ou de vous voir en vrai ou en distanciel, on vous souhaite une bonne journée. Salut à tous! Au revoir.